Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec la carrière manager avec le PSG. Sur FC25 évidemment. Comme d'habitude. Donc c'est la suite d'un épisode où on avait fait, si je ne m'abuse, match nul contre Monaco. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Ensuite, deux victoires, une contre Nice, une contre Lens en championnat. Et on avait perdu contre un match contre Lens à nouveau, qui cette fois-ci était en coupe. On va aller voir si mes informations sont correctes. Normalement, ça doit être ça. On est toujours premier. Ouais, c'est ça, on a perdu 2-1 en coupe. Contre Lens, on avait gagné 1-0. Gagné 1-0 contre Nice et fait 1-1 contre Monaco. C'est bien ça. Et dans cet épisode, on va faire Nice encore, Rome, encore Monaco et Newcastle. Ça fait 4 belles grosses affiches avec très peu de jours de repos entre deux à chaque fois. Je pense que ça va être un bel épisode. Ah, on voit qu'au niveau du classement, on est toujours premier. Et j'ai vu tout à l'heure, voilà, la stat qui fait plaisir, Gyökeres, numéro 1 des attaquants en termes de buts cette saison en Ligue 1. Et ça fait bien plaisir. Qu'est-ce que je devais vous dire? J'ai rajouté Beraldo sur la liste des prêts. Et j'ai ajouté deux joueurs. Où est l'accueil? Ça c'est l'accueil des transferts, c'est ça que je veux? Ça doit être ça. Et j'ai rajouté Julien Ponceau et Maxence Lacroix. Qui m'ont été demandés par Andrea. Andrea Juventus. Je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je te remercie pour tes propositions. Alors, j'ai du mal à voir où est-ce que je pourrais faire jouer Julien Ponceau. Mais alors, par contre, Maxence Lacroix, il m'intéresse. Déjà, il est français. Il est super bien. 25 ans, c'est un bon âge. 87 en rapidité pour un défenseur central. C'est quand même topissime. Et aussi, vous pouvez voir qu'il est droitier. Et je me suis aperçu qu'on avait que des gauchers, hormis Marquis, ce qui est un peu chiant en vrai. Dans la réalité, les équipes, elles ont pas que des droitiers, hein, des gauchers, pardon. Euh, Revenu dans la liste des transferts, c'est pas ce que je voulais. Vous voyez l'accueil de l'équipe. Vous voyez, Marquis est droitier, Hernandez gauche, Kipembe gauche, Pacho gauche, Vandenven gauche, Beraldo gauche. Bon. Donc si je prête Beraldo et que je fais venir la Croix, ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît d'ailleurs être une excellente idée. Et ben je crois que qu'il est l'heure. Il est l'heure pour le match à l'Allianz Riviera contre Nice, évidemment. J'ai cru que ça avait planté. Mais bon, on peut avoir l'équipe type contre Nice et derrière c'est Ligue des Champions contre l'AS Rome, je crois. Est-ce que est-ce que je veux l'équipe type contre Nice? C'est une bonne question, hein. Je vais peut-être faire quelques changements. J'aurais besoin d'une grosse équipe contre l'équipe de Rome. Même si je sais pas exactement quelle équipe ils ont là, hein, eux. Moi j'ai une belle équipe dans ma safe state en carrière manager, mais est-ce que eux ils ont une grosse équipe? J'en suis pas convaincu. On y va comme ça. Ça fait peu de changements, hein. Ça fait très peu de changements même. Ah, j'aurais bien fait jouer à droite notre jeune là, Dominguez. J'aime beaucoup Dominguez, hein. On peut jouer à gauche Dembélé. On peut essayer. On va voir ce que ça donne à gauche, étant donné qu'il est droitier. Enfin, même si Dembélé il est quand même censé être très bon des deux pieds, hein, comme dirait la chanson. Il sait plus s'il est droitier ou gaucher. Ousmane Dembélé.
Moi je dirais que il sait pas de quel pied tirer Ousmane Dembélé, mais bon. Chacun voit les choses comme il veut. Ah, allez. On va essayer de se concentrer un peu les amis. On se retrouve pour les meilleures occasions. Comme d'habitude. Allez Gyökeres. Ouh, dommage. Très belle passe de Ousmane. Ah, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Son hors-jeu ou pas, ça changeait rien. Elle n'était pas rentrée malheureusement. Allez, petit coup franc pour Gyökeres. Est-ce qu'on va ici mettre un beau coup franc? Ouh. Ah, le poteau sortant. C'était pas mal joué. Ah, Anto Lopez. Anto Lopez à Nice. Ok, pourquoi pas. Allez. Oui, mon Dominguez. Bon, moi, vous voyez pourquoi il est encore une fois titulaire. Je crois quel joueur ce Dominguez. Mais quelle passe de... Ah, dommage, on revoit pas. Il y avait une passe de Gyökeres là, une passe décisive, qui était magnifique aussi. 1-0 but de Dominguez, les amis. Les amis, nous voici à la mi-temps, avec presque 60% de possession de balle, et 3 tirs à 1. Un tir vraiment insignifiant de leur côté. Et on est avec des notes à 8-8 pour Gyökeres, 8-7 pour Nuno Mendes, Dominguez 7,9, Guimaraes 7,6 et Vitinha 7,5. Je suis assez étonné pour Dominguez qu'il n'ait pas un peu plus. Il m'a semblé que sur son côté droit, il faisait pas mal de boulot, il faisait pas mal d'appels. Bon, écoutez, un poil déçu de sa note, mais ça reste qu'une première mi-temps. Hein. C'est sur l'ensemble du match qu'on va noter les joueurs de toute façon. Allez. Bon, il est hors jeu, non? Il est hors jeu ou il est couvert? Oh, il est couvert par l'autre là-haut. Allez. Oh, quel arrêt de Anto Lopez, malheureusement. Ça aurait pu nous faire de bien. Ah, dommage. La défense était un peu naufrage là. Hein. Pas pointer du doigt Hernandez, mais je sais pas où il était. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était pas au marquage, ça c'est sûr. Je vais pas remplacer les mecs de devant. Ah bah si, j'ai encore une place. Allez, on va mettre Ramos, même si mon meilleur joueur c'était Gyökeres. Pas sûr que ça soit l'idée du siècle. C'est pas grave. J'ai besoin de joueurs frais pour la Ligue des Champions. Oh non! 2 fois le même but avec Hernandez qui fait rien sur son côté gauche, mince! Oh, quelle tristesse! Ah, c'est vraiment 2 fois le même but. Hein. Eh bah, ça sent la défaite cette histoire. Alors, un truc qui méritait complètement d'ailleurs, mais bon, bref. Ça... Encore une autre histoire. Allez! Allez Ousmane! On n'a rien fait en seconde mi-temps, on a été inexistant malheureusement. Les amis, fin du match, avec une défaite 2-1, 4 tirs pour nous, 3 pour eux, 53% de possession de balle pour eux. La deuxième mi-temps, on a vraiment été horrible. Il est où Hernandez 6,5. C'est bien payé hein, comme note. Hein. Franchement, pour moi, il est coupable sur les 2 buts. Les 2 buts viennent de son côté. Au côté de la défense centrale, on va dire. Bref. Quelle tristesse. Franchement, c'était pas mérité du tout de perdre. Un peu dépité. On gagnait 1-0, et puis on a bazardé la deuxième mi-temps en se disant que c'était bon. Voilà ce qui arrive quand on fait n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est que ça rejoint un peu la réalité. Hein. Les occasions, ça fait pas tout. Faut un, savoir les mettre au fond, puis deux, faut savoir verrouiller derrière. Beraldo, ouais. Un prêt court pour Beraldo, ça serait bien. Pas besoin de le prêter 106 ans.
Sûrement des joueurs qui vont sauter au mercato estival, même si au final on le fera pas vraiment, mais... Oh, Hakimi, quelle belle offre. Et c'est niet. Non, Munich, c'est mort. Je refuse d'aider un aussi gros concurrent. On est 9ème. On est 9ème avec un match en moins ou pas? On a un match en moins sur certains. Ok. Ce serait bien de gagner. Essayer de rentrer dans les 8 premières places, c'était notre objectif. Pour l'instant, on n'est pas si mal. Hein. Ouais, Guimaraes, il est très bon. Zahir Emery, il est pas rentré, donc on a peut-être dû le prendre. Et Marquinhos, il a fait son boulot. Il a fait son taf. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire le taf de 2 personnes contre Nice. Et je peux pas lui en vouloir pour ça. Ouais, je sais qu'il y a une offre. Est-ce qu'ils ont accepté mon... Non. Ils n'ont pas encore accepté mes conditions. Après cours de 6 mois pour Beraldo. Ce serait l'idéal. Ouais, de toute façon, ça tombe bien que tu sois flingué, Hernandez. Là, c'était mort. Un match pourrave comme ça, il était hors de question que tu continues à jouer. Asensio. Mes joueurs ont l'air plutôt en forme. Hormis Nuno Mendes et Guimaraes. On va rester comme ça quand même, je pense. Ça me semble être le meilleur dispositif que j'ai. J'ai hâte de voir avec quelle équipe ils vont nous accueillir, la S-ROM. Allez, on est parti pour le match. Au Parc des Princes, en Ligue des Champions, contre la S-ROM. Une victoire serait la bienvenue quand même. Oh, y a pas faute là? Ok. Pourquoi pas. Oula, Jolington. Oh, le fait, ok, on l'a. On l'a dans notre autre carrière manager. Ça, c'est un joueur qui est arrivé... était arrivé au mercato cet été. Gibbs White, oh, c'est une belle recrue ça. Molina. C'est lequel de Molina? Dovbik, bon ça va pas changer. Baldanzi, ok. Morgan Gibbs White, qui me paraît une sacrée belle idée. Pellegrini, Joelinton, Enzo Lefebvre, Angelino, Hermenoso. Ezri contre ça, pas mal. Molina, pas mal aussi. Ah, c'est Mathieu Ryan dans les cages. Kumbula, Bove, Paredes, Soulé, Hummels, Shomourdov, Olsen, Abdulhamid et Svila. Abdulhamid, je suis étonné. Ah, il est très très bon, Molina. Hein. Celui de l'Atlético Madrid, je pense. Il y a quelques bons joueurs, même si je suis étonné de ne plus voir, ni El Shaarawy, ni mince, comment il s'appelle? Paolo Dybala quand même. Ouais, les gars, à un moment donné, faut tirer. Hein. Allez! Nous, on avait vu que Mathieu Ryan, dans ma carrière, il était pas très bon. Ouais, Villar non plus d'ailleurs. Donc on va quand même essayer d'aller le chercher. Il y a quand même moyen de moyenner normalement. Là, j'ai fait n'importe quoi. On va se retrouver les amis pour les meilleurs moments, comme d'habitude. Il y aura eu quelques occasions pour la S-ROM quand même, et pas tellement pour nous. Hein. Ce n'est pas une bonne première mi-temps. La performance, ouais, Donnarumma comme d'habitude, le meilleur joueur. J'ai trouvé Baldanzi très très bon chez eux. Je suis en train de me demander si... peut-être que je le fais pas assez jouer dans la sauvegarde. Dans la sauvegarde de la S-ROM. De notre carrière là-bas. Faudra que je vérifie quand même. Hein. Ça a l'air d'être un très très bon joueur là. C'est par lui que passe la majorité des ballons de son équipe. Allez Barcola! Allez Barcola! Allez Barcola! Oh!
J'ai critiqué Ryan. C'est une belle connerie, il a décidé de me faire voir à quel point il n'était pas si mauvais finalement. Même si on va pas se mentir, c'est probablement pas du niveau d'Edouard Mendy. Hein. Les amis, fin du match. Oh là la possession catastrophique. Ils ont plus de tirs que nous. Bon, on va dire qu'on finalement fait un 0-0 assez chanceux. Ça a été un très mauvais match de notre part. Donc bon, vous savez, quand on peut pas gagner, il faut surtout ne pas perdre. C'est au moins ce qu'on a réussi à faire. On n'a pas été bon. Hein. On a été dominé dans tous les compartiments du jeu. Et on a eu que 2 véritables occasions. Et Ryan, il s'est bien illustré à ce moment-là. Bon, bref. On peut dire que c'est un match raté. Après une défaite pas terrible. Un match complètement raté. Ce qui nous fait douter un petit peu quand même. Hein. On va pas se mentir que ça fait... avec le match contre Lens, ça fait quand même 3 matchs d'affilée où c'est pas fou. Hein. Alors ça y est, ils acceptent les conditions. Parfait. Donnarumma. Non, bah non, non. J'aimerais bien le dégager parce qu'en vrai, j'en peux plus de lui. Mais en vérité, on va pas se mentir, c'est le meilleur gardien du jeu. Donc bon. Et on n'a plus que 3 points d'avance sur l'OM. On fait n'importe quoi. On laisse notre avance fondre comme neige au soleil. On avait bien rattrapé avec l'épisode précédent quand même. Ça nous avait fait du bien. Donc ça serait dommage de reperdre toute notre avance. C'est quand même pas si facile que ça de prendre beaucoup d'avance en termes de points pour essayer après d'être au mieux en Champions League. Donc c'est quand même dommage de gâcher tout à chaque fois. Chaque fois qu'on prend quelques points d'avance, on se relâche, bim, une nouvelle défaite ou un nouveau match nul. C'est quand même pas foufou. On a une équipe vachement en dents de scie. Hein. Niveau résultat, on va avoir des top résultats, puis d'un coup on va plus rien faire. C'est assez cata. Ouais, contre Monaco, on veut probablement quand même notre meilleure équipe possible. Hein. Allez, c'est parti. On va pas faire de remplacement, tant pis. On va laisser la coordination entre nos meilleurs éléments se faire. Et cette fois-ci, au parc, on espère une belle victoire contre Monaco. Pour essayer d'effacer un peu ce début d'épisode mitigé. Allez les amis, on se retrouve comme d'habitude pour les meilleurs moments. Allez Guillaume Keres. Oh quel arrêt du gardien. Ça commence déjà par un gros arrêt du gardien, comme d'habitude contre nous de toute façon. Et le gardien il fait pas le match de sa vie. Je pense qu'il meurt. Ça doit être la base des gardiens dans FC. Faut qu'ils fassent le match de leur vie contre le joueur qui a la manette à chaque fois. Wow, quelle occasion. On dirait que Hernandez il a pas trop compris la leçon de son match non convoqué, l'épisode précédent, le match contre la Roma. Allez, allez Barcola. Oh, quel arrêt encore. Magnifique. Hein. Par contre la petite roulette là pour rentrer dans la surface. Pas à dire. Barcola c'est un petit magicien. Ouh, quel arrêt, quel tac de Hernandez, je crois. J'ai bien fait de le rappeler à l'ordre. Mi-temps, les amis. À peu près 50-50 en possession de balle. 4 tirs pour nous, 2 pour eux. Niveau performance, bon. Comme régulièrement, c'est Donnarumma notre meilleur joueur. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Il a fait probablement un bel arrêt sur les 2 tirs, puisque le deuxième, il était au-dessus. Bon. Ça devait être un gros arrêt, hein, visiblement. Oh, le tacle par derrière. Puis ça va donner que jaune pour eux, comme d'habitude.
Moi, dès que je fais ce genre de tacle, je me fais défoncer. Oh! Carton rouge! Bon, bah j'ai rien dit. Ça valait pas le coup de râler. Allez, il est pour Vitinha, celui-là. On va essayer de le jouer en cloche là-bas pour une remise de la tête. Allez, Verle. J'aurais dû le mettre plus loin et faire une tête en retrait plutôt, à mon avis. Là, c'était le mauvais plan. C'est pas grave, faut essayer des choses. Oh non! Aïe aïe aïe! Oh non! À 10 contre 11! Mais quel match de merde encore! On s'est fait balader par l'équipe de Monaco. 1-0, but de Minamino. Oh, quelle grosse frappe encore. Dommage que ça soit en angle si fermé. Hein. Allez, Barcola! Allez, Barcola! Oh non! Mais non! Mais c'est pas possible! Oh, j'aurais eu un nombre d'occasions dans cet épisode, c'est assez indécent. Hein. C'est indécent, mais ça ne sert à rien. Allez! Allez, Gyökeres! Oh non, Gyökeres, tu t'es chié dessus! Les amis, fin du match. Et on perd 1-0. 6 tirs à 3 pour nous. 50-50 à peu près en possession de balle. C'est pas un match cata. Et pourtant, encore une fois, on perd. Le gardien en face a été bon hein, quand même. Voilà, performance. Le gardien en face. Il est où? Ouais, 8,5. Comme souvent. Putain, il avait que 74 de notes hein, pourtant. Oh. Ah, c'est un épisode qui est pas joli. Hein. Ça nous fait perdre un sacré paquet de points. Je sais même pas si on a encore l'avance sur... bah, j'imagine que non. À mon avis, Marseille, ils ont gagné. On va être au coude à coude au même nombre de points. Mais honnêtement, c'est pas... Autant j'ai pas touché un ballon contre la S-Rom et il est normal qu'on fasse match nul. Mais encore, si j'avais perdu, j'aurais pas crié au scandale. Hein, je vous le dis. Clairement. Par contre, les deux matchs en Ligue 1, franchement, ça me troue le bal, comme diraient les autres. Je veux le classement de la Ligue 1. Alors, Ligue 1. Oh, on a de la chance qu'ils aient fait match nul, l'OM. On a toujours 2 petits points d'avance. Va falloir se sortir les doigts. Hein. Vous voyez, j'ai voulu essayer de choisir mes matchs. À vouloir choisir ces matchs, au final, on a tout flingué. Ce qui est ridicule à la fin. Beraldo est prêté. On va aller chercher... On va aller chercher du 109 pour le remplacer. On va tout de suite aller chercher Maxence Lacroix. Il va pas nous coûter si cher que ça en plus. Hein. Je trouve que pour ce qu'il peut apporter à l'équipe, il est pas mauvais. Allez, on va proposer la somme qui vaut. Ils veulent beaucoup plus que ça. On va monter à... Et on monte à 26 patates. C'est bien 26. 27,7. Allez. Arrondissons les angles à 27. 27,7. Bon. Allez. J'ai l'impression qu'on ne tirera pas un meilleur prix. Maintenant, c'est avec lui qu'on va devoir négocier. J'imagine que venir en France, ça devrait pas lui poser de problème. Sporadique en plus. Parfait. Ça veut dire que c'est un mec qui va pas venir nous casser les bombes toutes les 3 minutes pour nous demander de jouer, pour pleurnicher parce qu'il joue pas. Non, pas de clause de libération, ça n'existe pas en France de toute façon. Et puis, d'un autre côté, qui n'enlève rien à notre plaisir, il est modélisé. Ça c'est cool. Même hyper cool, je dirais. Ça me paraît être un bon transfert. Qu'est-ce que va dire notre CA de la valeur? Ah, parfait, bah, ça fait plaisir. « 26,4 on aurait pu ?» Bon. N'était pas à quelques milliers d'euros près. Alors attention, hein. Je vous dis ça en tant que manager du PSG, hein, pas en tant que Ravix. Hein.
Je serais ravi d'avoir plusieurs millions d'euros ou plusieurs milliers d'euros en plus, hein, sans problème. Hein. Plusieurs dizaines de milliers d'euros d'ailleurs. Allez, conférence de presse pour Newcastle. On est quand même 8ème. Hein. On est quand même 8ème grâce à notre match nul. Donc, si on gagne ce match-là, on reste dans les 8 premiers en tout état de cause. Oui, mais comme d'habitude, Donnarumma il va évoluer dans les buts. Je vais pas le mettre en buteur, hein, pour déconner. On était premier de la Champions League et qu'on jouait je sais pas moi, une équipe merdique, bon. Peut-être qu'on sortirait une équipe un peu tirée par les cheveux pour rigoler, mais enfin là, pas possible. Ah, Guimaraes qui va jouer contre son ancien club. Et par extension contre ses anciens coéquipiers du coup. Mais j'ai quand même l'impression que Maxence Lacroix va commencer au premier match assez immédiatement d'ailleurs. Hein. Ils sont tous moitié crevés les joueurs, c'est magnifique. Gyökeres, on va laisser sur le banc, hein. J'ai pas 50 milliards d'attaquants. Et on va y aller à la guerre comme ça. Avant ça, on va quand même changer les maillots. Pour qu'on y voit quelque chose. Comme ça. Allez, parfait. Et cette fois-ci, les gars, il faut marquer, hein. Il y en a marre de vos bêtises, là. Le but, c'est de faire trembler les filets adverses. C'est pas juste d'aller se balader dans d'autres pays comme ça pour le plaisir. Allez, c'est parti. À St. James Park, contre Newcastle. Que le meilleur gagne. Et que le meilleur soit le PSG, évidemment. Allez, c'est parti. On se revoit pour les meilleures actions, les amis. Oh non. Oh non. On s'est passé à côté. Oh, c'était juste. Hein. Ils ont rien fait depuis le début du match, mais comme d'habitude, quand les mecs ils ont des occasions, c'est des énormes occasions, quoi. C'est... Oh. J'arrive à rien, c'est horrible. Hein. Je suis pas bon sur cet épisode. Oi oi oi. Oi oi oi. Ah bah. Encore grande Donnarumma, hein. Mais c'est... Mais arrêtez-le. Mais non. Mais pas comme ça, putain. Oh, mais sans rire. Oh, je suis maudit dans cet épisode, c'est horrible. Oui. Oh, Donna. Donna, tu me fais bien plaisir. Bon, les amis, mi-temps. 56-44 en possession de balle. 4 tirs à 0. Une performance indigne de notre niveau. Et un Donnarumma à 10. C'est vraiment cataclysmique. Je vais faire quelques changements. Et on se retrouve pour jouer ce match. Allez, on est reparti pour la seconde mi-temps. 4 changements. Plus un changement tactique. Hors de question qu'on continue à se laisser faire et se laisser marcher dessus par Newcastle. Allez Ousmane. Allez Ousmane. Allez Ousmane. Oh mais c'est pas possible Ousmane. Les amis, fin du match, 50-50 en possession de balle. Et on fait 2 petits tirs en seconde mi-temps. On est quand même meilleur, on a un peu plus la possession. Mais on reste sur un Donnarumma numéro 1. Qui est quand même pas très bon signe. Il a fait un dernier gros arrêt dans cette seconde mi-temps. Et du coup, on a laissé échapper notre chance de rester dans le top 8 de notre volonté. Voilà. Là, il va falloir attendre de voir les résultats des autres. Il faut qu'ils aient pas gagné pour pas passer devant nous. Et c'est quand même un peu dommage. On avait quand même mieux à faire. Ça reste un épisode qui est pas cataclysmique. Mais c'est quand même un épisode sacrément nul à chier quand même. Hein. 2 défaites et 2 matchs nuls. Même si évidemment c'était pas que des équipes faciles. Hein. Attention, loin s'en faut. Mais
Il y avait quand même beaucoup mieux à faire. 3 mois Warren Zaïre Emery. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Un des joueurs les plus importants de notre milieu de terrain, c'est dramatique. Oh, on finit 7ème quand même. Oh, c'est super. Donc ça veut dire que les autres ont fait pire que ça, quoi. Ok. Eh ben, je prends. C'est qui est éliminé. Il y a des belles équipes. Ah, Lille, malheureusement. Et je crois que ça va jusqu'au Dynamo Kiev, je pense. Bon. Il n'y a qu'une seule équipe qui est éliminée et qui nous fait pas bien plaisir. Bon, les amis, vous voyez, on arrive à la fin de cet épisode. On va aller voir ce qu'on fait l'épisode prochain. Il va falloir sérieusement relever la tête. Oh là là, le mois de janvier, il est assez horrible, hein. 3 défaites de match nul là sur la fin, c'est pas bon. L'épisode prochain, on fera Brest à domicile, suivi de Lorient, de Metz et du Havre. Évidemment, l'épisode prochain, c'est 4 victoires en 4 matchs. Sinon, ça va être un début de crise, hein. Ça va pas être foufou. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très très vite. Tchuss les amis. Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.